Et si tu mourais demain, est-ce que tu serais toujours inquiet par rapport à ton futur, inquiet par rapport aux choses que tu ne peux pas prévoir, concentré sur cette rupture que tu as eue récemment, concentré sur tous les échecs qui sont arrivés dans ta vie? Je pense pas. Je pense que si demain c'était la fin de ta vie, tu essaierais de te concentrer sur les choses que tu as. Tu te rendrais compte que soudainement, toutes les choses que tu as négligées jusqu'ici, les relations avec ta famille, avec tes amis proches, toutes les choses pour lesquelles tu aurais pu être reconnaissant durant ta vie, mais que tu ignorais car tu étais concentré sur le futur, concentré sur l'avenir, concentré sur les choses que tu n'avais pas, soudainement, tu réaliserais leur importance. C'est ça qui est drôle, je trouve. C'est qu'on a tendance à trop donner de l'importance aux choses qu'on n'a pas. On attache notre valeur en tant qu'individu à ces choses qu'on pourrait avoir mais qu'on n'a pas encore. On se dit que je ne vaux rien tant que je n'ai pas ça. Je ne serai pas heureux tant que je n'ai pas ça, etc., etc. On attache notre bonheur en tant qu'humain aux choses qu'on ne possède pas, tout en ignorant les choses qu'on possède actuellement. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance, disons, d'avoir une famille, ou d'avoir des amis, ou d'être capable de marcher, d'être capable de voir le monde. Beaucoup de personnes n'ont pas l'avantage de voir ces choses. Pourtant, toi, tu l'as. Et ça paraît banal et complètement naturel, jusqu'au jour où tu n'as plus rien. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre au sein de cette vidéo. C'est que les choses qui te semblent banales et naturelles, tu auras envie d'en avoir plus le dernier jour de ta vie. En fait, tu risques de réaliser et de regretter un peu, parce que c'est la malédiction du regret, que tu t'es concentré toute ta vie sur des choses qui n'avaient pas tant d'importance que ça. Tu t'es concentré toute ta vie sur des possibilités qui n'avaient pas tant d'importance que ça. T'as eu peur pour des choses et au final t'es jamais passé à l'action. T'avais peur de te faire rejeter, au final tu n'es jamais allé lui parler. T'avais peur de foirer ton business, du coup tu ne l'as jamais lancé. T'es resté dans la sécurité. Et du coup t'as jamais rien vraiment accompli. La peur t'a enchaîné toute ta vie. T'étais un peu son esclave quelque part. Ou bien, comme j'aime souvent le dire, t'étais sa petite salope. C'est ça que tu réaliseras. Mais en plus de ça, tu réaliseras aussi qu'au final, parfois, t'as plein de choses qui peuvent te rendre heureux. Parfois, le simple fait d'avoir une famille, c'est une bonne chose, tant que t'as réussi à construire des liens avec ces derniers. Et quand je te parle de famille, ça peut être tes parents, tes oncles, tes tantes, ou peut-être une femme et des enfants, si t'es arrivé à ce niveau. Comme je te le dis, on se concentre trop sur ce qu'on pourrait avoir, et non sur ce qu'on a. Alors qu'en vrai, le vrai bonheur, selon moi, vient par la reconnaissance. Après, tu vas me dire, peut-être que toi, t'as une situation de merde. Peut-être que toi, t'as pas d'amis. Et t'as rien pour toi. Pas d'amis, pas de famille proche, rien. Et du coup, tu vas me dire, mais qu'est-ce que j'ai, moi? T'as toi? T'es en vie? C'est une bonne chose, non? T'as survécu jusque-là, sois fier. T'as un toit sur ta tête, c'est bien. T'as peut-être un chat ou un chien, c'est excellent. Sois reconnaissant. Mais si t'as vraiment pas ça, je dirais, sois reconnaissant du téléphone que t'as dans ta main, sur lequel tu regardes la vidéo, je sais pas. Il y a toujours des choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Et oui, tu peux avoir des regrets par rapport au fait que tu n'aies pas construit ces relations et que tu te sois concentré sur l'argent, les femmes, tout ça. Oui, il y aura des regrets. Il y aura des regrets. Sans doute. Mais justement, savoir qu'il y aura des regrets peut te permettre, dès maintenant, devant cette vidéo, de peut-être repenser ton approche à la vie. Peut-être que, au lieu de te concentrer trop sur l'avenir, tu devrais peut-être un peu plus te concentrer sur le présent. Et même, dans l'avenir, plutôt de te concentrer sur l'argent, la fame, toutes ces choses-là qu'on essaie de te vendre dans les vidéos de dev perso Red Pill, comme quoi oui, tu dois être dans le top 1% des hommes. Pour moi, le top 1% des hommes, tu veux savoir c'est quoi? C'est pas forcément les plus riches, c'est pas forcément les plus beaux, c'est pas forcément les plus musclés, c'est pas forcément ceux qui vivent à Dubaï. Pour moi, le top 1% des hommes, c'est les hommes qui ont compris la vie et qui ont compris comment être heureux dans leur vie. Qui ont compris, en fait, que le bonheur, c'est pas forcément attaché aux choses que tu possèdes. Car souvent, même les personnes que tu crois dans le top 1%, qui ont réussi, qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, etc., est-ce qu'ils sont véritablement heureux?
Ou bien est-ce qu'ils essaient juste de te matrixer au travers de leur marketing sur Instagram pour te faire croire qu'ils sont heureux? Tu ne sais pas. T'es pas dans leur tête. Pourtant, certains s'expriment pour expliquer que parfois, la richesse, tout ça, les femmes, c'est pas ce qui rend le plus heureux. Et c'est normal. C'est parce que ce n'est pas le cas. La chose, selon moi, qui apporte le plus de bonheur dans la vie, ça se résume en un mot. Un seul, c'est l'amour. Ça fait très gnangnan, ça fait très Télétubbies. Pourtant, c'est vrai. En tant qu'être humain, on a envie d'être aimé et d'aimer en retour. On peut continuer de se casser la gueule sur Twitter si vous voulez. Ou de s'insulter dans les commentaires. Ou peut-être que tu vas m'insulter parce que j'ai rien compris à la vie. C'est pas grave. Tu es libre d'avoir tes opinions, aussi connes soient-elles. Tu peux m'insulter. T'attends juste pas à ce que je t'insulte pas en retour. C'est ça que je veux dire. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais l'effet étant que la richesse, si ça rendait forcément heureux, le simple fait d'avoir de l'argent, je pense qu'il y aurait plus de riches heureux quand même. Non, je dis pas que l'argent ne compte pas. Selon moi, l'argent c'est très important. Il faut pas sortir mes mots de son contexte, d'accord? L'argent est très important. La richesse, parfois, ça peut être très important, d'accord? Mais je pense pas que faire des millions par mois, ce soit si important que ça. À un moment, ça devient plus de l'ego qu'une nécessité. T'as pas besoin de millions pour prendre soin de ta famille, ou pour prendre soin de toi. T'as pas besoin d'avoir 40 marques de voitures différentes. T'as pas besoin de vivre dans un appart à Dubaï. T'as pas besoin de tout ça. Oui, avoir un salaire bien au-dessus de la moyenne, genre 20, 30, 40, 50 k par mois. Pourquoi pas? Ça, c'est excellent, tu vois. T'as pas besoin de bien plus, en vrai. Même si t'as une famille de 5, je pense que t'es carré. Et le truc, c'est que les personnes, selon moi, qui se concentrent sur le fait d'avoir encore plus, encore plus, encore plus, c'est de l'ego, quelque part. C'est de l'ego. Et au final, c'est une espèce, ça devient presque obsessionnel. Et ça peut détourner les gens des choses vraiment importantes, c'est-à-dire l'amour, les relations. C'est ça qu'on aime. Je pense véritablement que plein de gens qui sont riches aujourd'hui, ou même des personnes qui sont un peu plus élevées dans la société, qui sont plus vieux, peut-être qu'il y a des plus vieux qui regardent mes vidéos, je suis sûr que beaucoup seraient d'accord sur le fait que on donnerait pas mal pour avoir une vraie communauté. Je pense que c'est ça la chose qui nous plaît le plus. L'esprit de communauté. L'esprit familial. Les relations avec les autres. De vrais amis. Une personne qui t'aime. Une personne qui veille sur toi. T'as un problème, tu peux appeler ton pote. T'as un autre problème, tu peux appeler ta femme. Vous pouvez discuter. Dénouer le problème ensemble. Trouver des solutions. Tu sors, tu vas marcher avec tes gosses. Vous allez au parc. Vous passez un après-midi à faire des gâteaux. Vous foutez le bordel dans la cuisine. Toutes ces choses paraissent très gnangnan. Pourtant, je suis sûr que si toi et moi on devait faire une recherche d'études, là tout de suite, pour déterminer qu'est-ce qui rend le plus heureux, l'amour et les relations finiraient au-dessus de tout le reste. Je suis sûr que je gagnerais ce débat. Et donc, si tu mourais demain, est-ce que tu t'es concentré sur cet amour et ces relations? Ou est-ce que tu t'es concentré sur le superficiel? Encore une fois, l'argent c'est bien. Prendre soin de soi c'est bien. Se muscler c'est excellent. C'est bien pour ta santé mentale. C'est bien pour ta santé physique. Tout ça c'est bien. Mais c'est pas le but à terme. Faut pas en faire une obsession. Il faut le faire, certes, mais il faut pas que ça soit ta vie. Parce que si tu en fais tout ce qu'il y a dans ta vie, si c'est ça ton objectif final, au final, est-ce que tu as vraiment vécu? Non. Tu as simplement été esclave de la superficialité. Sois toi-même. Fais ce que tu as envie de faire, parce que les autres te disent de faire. Moi, j'encourage de faire du sport, de travailler pour avoir de l'argent. Je l'encourage fortement. C'est une nécessité. Mais à part ça, au-delà de ça, ton objectif dans ta vie, c'est ce que toi tu décides. T'es pas obligé de devenir millionnaire à Dubaï. C'est à toi de décider ce que tu vas faire. Je le dis souvent, mais si tu veux être berger dans la montagne, sois berger dans la montagne.
C'est ton choix. Personne ne décide pour toi. Donc réellement, je sais que tu vas pas mourir demain. Mais si c'était le cas, est-ce que tu vivrais avec des regrets? Ou est-ce que tu vivrais avec de la reconnaissance? Si c'est avec de la reconnaissance, félicitations. T'as réussi, frérot. T'as réussi et t'as de quoi être fier de toi. Et je pense que tous les gars dans les commentaires seraient fiers de toi. Si tu te manifestes, tout le monde sera fier de toi. Il n'y aura pas un seul qui osera t'insulter. Et s'il ose, je le bannerai de la chaîne. Mais si t'es dans la première catégorie, plein de regrets, alors je pense que tu sais que maintenant, c'est le moment de changer tes plans. De revoir ton approche. D'ajuster un peu. Et d'arrêter de t'inquiéter surtout. Car on a tendance à trop s'inquiéter. C'est une vraie maladie ça, l'anxiété. Je devrais vraiment faire un guide pour gérer ça. On s'inquiète trop pour des choses pas vraiment importantes. Et je me souviens plus qui a dit ça, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, et je veux que tu la notes quelque part. C'est que peut-être que tu n'existes pas dans le futur qui t'inquiète. Retiens cette phrase. Peut-être que tu n'existes pas dans le futur qui t'inquiète. Alors pourquoi s'inquiéter? Attends, mon téléphone qui vibre, casse-toi. Pourquoi s'inquiéter? Exactement. Et je ressors encore mon schéma que j'aime beaucoup. Est-ce que tu as un problème dans la vie? Oui. Non. Est-ce que tu peux en faire quelque chose? Oui. Alors pourquoi s'inquiéter? Non. Alors pourquoi s'inquiéter? Est-ce que tu as un problème dans la vie? Non. Alors pourquoi s'inquiéter? C'est vraiment aussi simple que ça. Je sais, ça peut paraître insultant pour les gens qui souffrent d'anxiété de simplifier à ce point leur peur par rapport au futur. Pourtant, quelque part, j'ai eu aussi beaucoup d'anxiété dans ma vie, mais qu'on monte, qu'on descende, c'est aussi simple que ça. On s'inquiète trop pour des choses futiles, alors qu'on devrait être reconnaissant pour ce qu'on a. Car le temps qu'on a n'est pas garanti. Tous les matins, quand je me réveille, je me mets à prier, et je suis reconnaissant, premièrement, d'avoir pu me réveiller ce matin-là. Pour moi, c'est une bénédiction le simple fait d'ouvrir mes yeux. Car tu sais pas, lorsque je vais dormir, mon cœur pourrait s'arrêter au milieu de la nuit. J'en sais rien. Mon père est bien mort du jour au lendemain. Crise cardiaque, bam, il a disparu. Personne s'y attendait. C'est à ce point-là que la vie, c'est quelque chose de très fragile. On la prend trop pour acquise. Ne prends pas pour acquise ce que tu as. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant, même si ta mère t'emmerde parfois. Elle cuisine bien pour toi. Et c'est une bonne personne, non? Du moins, si t'as de la chance. Sois reconnaissant. Même si t'as pas forcément les meilleures relations avec ton père. C'est pas forcément un mauvais gars. Et tu peux comprendre ses circonstances aussi. Sois reconnaissant. Même si t'es pas forcément quelqu'un qui a des bonnes relations avec sa famille et qui vit seul. Et qui est là dans son appartement froid. Et qui n'est pas fier des accomplissements qu'il a fait dans sa vie. Et qui est un peu plein de regrets par rapport à sa vie. Même là, tu peux laisser soit les regrets t'écraser, soit être reconnaissant des choses que tu as réussi à avoir. Sois fier de ce que tu as réussi à avoir. Pas de ce que tu n'as pas pu avoir. Sois reconnaissant de ce que tu as. Pas envieux de ce que tu n'as pas. Ça t'empêche pas d'obtenir des choses, mais ça te permet d'être heureux avant, pendant et après le processus. Pas juste après. Ton bonheur n'est pas forcément attaché aux choses que tu n'as pas. Ton bonheur est une constante. Tu es reconnaissant de ce que tu as maintenant. Et tu travailles pour avoir ce que tu auras demain. Et demain, tu seras reconnaissant de ce que tu auras demain. Et tu travailleras pour avoir ce que tu auras après-demain. C'est tout. Ton amour-propre n'a pas à être attaché aux choses que tu ne possèdes pas. Tes inquiétudes n'ont pas à être visées vers le futur. Car peut-être que tu n'existes pas dans ce futur. On pourrait tous mourir d'un instant à l'autre. Donc autant faire de notre mieux pour être heureux des circonstances qu'on a déjà, n'est-ce pas? Certes, tu veux les changer. Certes, tu veux faire des améliorations. C'est toujours possible. Juste, il faut voir le bon côté des choses. Voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à dire de peur de me répéter. Mais j'ai juste envie qu'en fait, il y ait plus de personnes qui réalisent qu'ils ont beaucoup de choses.
Et que toutes ces choses pourraient disparaître du jour au lendemain. Et une chose que j'aurais apprise durement dans ma vie, c'est que vraiment, lorsque j'ai perdu mon père, j'ai réalisé que c'est uniquement lorsque tu n'as plus les choses que tu te rends compte de leur importance. Fais pas mon erreur. Réalise l'importance de ce que tu as maintenant, et non pas lorsque tu seras au bord de la mort, ou lorsque tout sera arraché de ta vie. C'est là que tu te rendras compte que, comme quoi, avoir un lit c'était bien, et t'aurais pu en être reconnaissant. Avoir un toit c'était bien, t'aurais pu en être reconnaissant. Avoir des parents c'était bien, malgré leur emmerdage, et t'aurais pu en être reconnaissant. Donc profite, sois heureux, crée des relations, crée cette communauté. Avec des personnes de qualité bien sûr, pas avec des golemons. Sois pas juste ami avec des gens pour remplir un vide dans ton cœur. Sois ami avec des vraies personnes qui sont véritablement présentes pour toi, qui veulent t'aider, qui veulent ton bien. Pas des gens qui, lorsqu'ils te voient réussir, essaient de te tirer vers le bas. Ça, c'est des sacs à merde. Ça, c'est des serpents. On veut pas de serpents. On veut des bros. Des gens qui nous soutiennent et qui nous poussent à réussir plus. Et qu'on a envie de voir réussir aussi. Le fer, c'est ça, c'est le fer affûte le fer. L'acier affûte l'acier. C'est comme ça que tu devrais être avec tes potes. Tous les deux, vous travaillez ensemble pour vous pousser mutuellement vers les sommets. Et ton groupe, c'est pareil. Ça crée de la compétition. Et ensemble, vous finissez par réussir plus. Donc concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Et arrête de t'inquiéter par rapport au futur. Si tu arrives à faire ça, soudainement, tout ira bien. C'est une garantie. Dans tous les cas, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.